Nous allons donc traiter le thème de la natalité, du développement et des territoires en France à partir de quelques documents, essentiellement un texte, et puis ensuite nous ferons un petit focus sur la Bretagne. Il ne faudra pas oublier de mettre sur pause régulièrement afin de pouvoir réaliser votre travail. Procédez à la lecture des extraits de cet article publié dans l'hebdomadaire Marianne, mettez sur pause. Vous devez vous assurer de la maîtrise des éléments surlignés. Mettez sur pause et direction un dictionnaire, une petite recherche sur Internet, etc. Vous pouvez procéder à la vérification du vocabulaire, mettez sur pause puis nous enchaînerons après. Vous allez répondre à quelques questions. 1. Quelle est la situation de la natalité liée à la pandémie du Covid? 2. En réalité, ce baby crack a débuté quand et quelle est son ampleur? 3. Quels sont les problèmes que cela pourrait donc poser à notre pays? Vous allez retrouver le texte dans un instant et vous mettrez sur pause. La natalité a chuté de 13 000 naissances en 2020, mais cela ne peut pas relever exclusivement des effets du confinement, puisqu'il faut 9 mois entre la conception et l'arrivée d'un bébé. Par contre, le mois de janvier 2021 fait bien apparaître un baby crack. Est-il pour autant lié à la pandémie? Cela reste à voir. En réalité, cette chute de la natalité a débuté en 2015 et elle est vertigineuse avec 100 000 naissances de perdues par rapport à 2010. Moins d'enfants se traduira rapidement par moins d'emplois dans les métiers liés à l'enfance, ce qui pourrait contribuer à une hausse du chômage. 20 ans plus tard, cela entraînera une baisse du nombre d'actifs puisqu'il y aura moins de jeunes à entrer sur le marché du travail et donc l'économie pourrait manquer de bras. Moins d'actifs et de personnes créant de la richesse, si la baisse de la natalité devait se maintenir, signifierait beaucoup moins de cotisants et donc un problème pour financer les retraites. Nous allons observer sur un temps long l'évolution de la natalité, de la mortalité et du solde naturel de la France. Entre 1957 et 2020, la France connaît un solde naturel positif puisque les naissances sont plus nombreuses que les décès. Jusqu'en 1975, c'est le baby-boom. Jamais les Françaises n'ont eu autant d'enfants lors du XXe siècle. La natalité décroche brutalement en 1973 et ne retrouvera pas son niveau antérieur. Plusieurs éléments peuvent permettre de comprendre cette plus faible natalité. À partir de 1994, les naissances repartent à la hausse très nettement avec un gain atteignant plus 90 000 bébés en 2010. Puis, c'est l'effondrement brutal en raison d'une crise financière mondiale et de difficultés économiques. Parallèlement, le nombre de décès se met à croître car, à partir de 2015, les premiers-nés du baby-boom arrivent en âge de décéder. 2020 étant une exception à cause de la hausse brutale liée au Covid. Nous allons voir comment se traduit le désir d'enfant au niveau statistique et ce qui peut expliquer le comportement des couples. Vous mettrez régulièrement sur pause afin de pouvoir lire les textes explicatifs. Calculer le nombre moyen d'enfants par femme permet de savoir si une génération s'est renouvelée ou pas. L'indicateur conjoncturel de fécondité est un outil intéressant, même s'il n'est pas parfait. Actuellement, les démographes considèrent qu'il doit atteindre 2,07 pour un renouvellement, car il y a malheureusement des personnes qui décèdent avant de pouvoir procréer. Pour savoir exactement comment s'est reproduite une génération, il faut observer la descendance finale. Les générations qui sont nées jusqu'au milieu des années 60 ont assuré ce renouvellement. À partir de là, il y a eu un fléchissement, ne le permettant pas totalement. Depuis le mi-temps des années 70, l'âge moyen des mères à l'accouchement ne cesse d'augmenter. En lisant ce texte, vous pourrez comprendre ce qui peut expliquer ce phénomène. Mettez sur pause. La scolarisation des jeunes filles s'est traduite par un allongement de la durée de leurs études et a grandement facilité leur accès au marché du travail. Décrocher un diplôme et s'installer dans la vie active décale donc dans le temps l'âge moyen de la première maternité. Ces 12 dernières années, le chômage a connu une terrible envolée et les prix de l'immobilier se sont accrus terriblement. En lisant ce texte, vous aurez aussi quelques éléments supplémentaires au niveau explication. Mettez sur pause. L'inquiétude concernant le changement climatique, provoqué par les activités humaines, inquiète beaucoup de jeunes. À quoi bon faire des enfants? S'agit-il d'un pessimisme temporaire ou à long terme? La France est un vieux pays d'immigration. Celle-ci pourrait donc compenser une faible natalité. Néanmoins, Dumont souligne deux problèmes qui se posent. L'intégration d'un certain nombre d'immigrés est difficile en raison de leur faible maîtrise de la langue et de leur manque de formation. Leur accueil représente donc un coût pour la société française.
A l'inverse, l'arrivée d'immigrés qualifiés est un atout pour la France. Par contre, cela revient à vider certains pays de leurs talents. Nous allons réaliser un petit focus rapide sur la Bretagne. N'oubliez pas de mettre sur pause afin de pouvoir observer les différents documents. L'évolution de la situation démographique de cette région est sensiblement identique à celle du pays. Une divergence apparaît néanmoins à partir de 2015 avec un nombre de morts qui devient supérieur à celui des naissances. Économiquement, la Bretagne connaît les mêmes problèmes que le reste du pays, avec l'envolée du chômage et la hausse des prix de l'immobilier. Observez la carte, catégorisez et nommez les territoires gagnants et les territoires perdants. Mettez sur pause et au travail. La Bretagne a un territoire éclaté avec un bassin rennais très dynamique et qui concentre la croissance démographique. Brest et quelques agglomérations tirent leur épingle du jeu. Par contre, le centre-Bretagne se désertifie hormis quelques oasis urbaines comme Loudéac et Pontivy. Le littoral a aussi un accroissement naturel négatif, mais il bénéficie de l'arrivée de populations, les retraités et les résidentiels secondaires. L'inconvénient, c'est que les familles, elles, sont souvent contraintes d'habiter dans les communes de l'arrière-littoral car les prix de l'immobilier sont beaucoup trop élevés. La dénatalité a pour conséquence la refonte de la carte des maternités et des écoles avec des fermetures totales ou partielles. Cela entraîne une perte d'emploi localement, de vie sociale et un éloignement de services publics importants. Prenez le temps de lire les chiffres concernant la Bretagne et mettez sur pause. Malgré ce solde naturel négatif, la Bretagne ne connaît pas une baisse de sa population. Elle poursuit au contraire son augmentation car c'est une région qui attire et a un solde migratoire positif.